Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, une nouvelle journée, la dernière journée pour parler des huiles essentielles. Comme c'est indiqué dans le titre, on va parler de l'estragon qui est la troisième et dernière huile essentielle d'urgence que j'ai toujours dans mon sac à main. L'estragon, de son petit nom Artemisia dracunculus. Voilà, de la famille des Asteraceae. Pourquoi elle est appelée comme ça? Alors, la racine de l'estragon ressemble un petit peu à un serpent, voilà, ce qu'on appelle en forme de serpentine. Cette forme spécifique leur a fait penser qu'elle était efficace en cas de morsure de serpent, de reptile. Pourquoi ça? Parce qu'à l'époque, on utilisait beaucoup la théorie de la signature. Qu'est-ce que c'est que la théorie des signatures? Alors, elle nous est originaire de l'Occident et a commencé vraiment à se développer dans l'ère médiévale et jusqu'à la Renaissance d'ailleurs. C'est le fait de trouver un lien entre la ressemblance d'une plante ou d'autre chose d'ailleurs et son effet thérapeutique. Donc là, vu qu'on voyait que la forme de la racine ressemblait à quelque chose d'assez reptilien, on en a déduit qu'automatiquement elle est efficace pour traiter les dommages liés à ça. Donc maintenant, c'est une théorie plus du tout utilisée. Elle a pourtant parfois des intérêts parce que c'est vrai que quand même, en règle générale, on a des petites similitudes, mais c'est loin d'être suffisant pour prouver quoi que ce soit. On a rajouté dracunculus qui signifie en fait petit dragon. Donc littéralement, on est là-dedans. Et l'estragon, à la base, n'est pas originaire de France, elle a été importée d'Asie et de Russie. Elle a été importée au cours du XVIe siècle. Au niveau de sa composition chimique, on est à une grande majorité, c'est-à-dire les 3/4 d'ester, principalement l'estragol. Et après, on a des monoterpènes de 20 à 30% environ. J'aime beaucoup cette huile essentielle parce que bien souvent, elle m'a beaucoup aidée en cas de rhume des foins. On considère que l'estragon, sous sa forme huile essentielle, a un effet antihistaminique naturel. Elle est aussi antivirale et stimulante du système digestif. De mon expérience personnelle, je l'ai beaucoup utilisée pour ses propriétés anti-allergiques, antihistaminiques. Donc j'en mets une trace au niveau du palais. Ce qu'on appelle une trace, c'est pas de mettre une goutte pure comme ça dans la bouche. Non, c'est d'en appliquer une goutte sur le dos de sa main, de tremper un petit peu son doigt comme ça et hop, de passer une trace. Se calmer quand on est dans une grosse période de stress ou quand on a des troubles digestifs qui vont engendrer des spasmes. Alors notamment, je l'utilisais en association à la menthe poivrée quand j'avais des crises de l'intestin et du côlon irritables qui sont très douloureuses et très stressantes, éprouvantes émotionnellement, et je mettais pareil une trace d'estragon au niveau du palais, également sous la langue, et j'en massais en dilution dans le bas-ventre. Et au niveau psychique, ça calme complètement. Je dirais même que ça shoot un petit peu, mais bon, dans ces moments un peu d'urgence, c'est appréciable. Je l'ai également aussi utilisé en cas de règles douloureuses. Vous pouvez la masser sur le bas-ventre en dilution, bien sûr. Quand vous avez des règles douloureuses, vous pouvez faire ça jusqu'à 4 fois par jour. Ça va vous aider autant au niveau olfactif, de calmer ces tensions-là, qu'au niveau vraiment physique. Ça a un effet antispasmodique également sur l'utérus. D'un point de vue énergétique, elle sera utile en cas de blocage du plexus solaire, donc autant en olfaction qu'en point directement de massage à ces zones-là. Par contre, très déconseillé pour la femme enceinte, interdite pour les enfants de moins de 3 ans, et chez les personnes qui ont souffert ou qui souffrent actuellement d'un cancer hormonodépendant. D'ailleurs, sous ma vidéo d'introduction sur les huiles essentielles, je vous invite vraiment à lire la barre d'informations. Vous avez un listing, une liste bien entendu non exhaustive d'huiles essentielles à ne pas utiliser si vous avez ou vous avez souffert d'un cancer hormonodépendant. Ça prend aussi en compte les cancers féminins. L'estragon, sous sa forme d'huile essentielle, est également photosensibilisante. Donc maintenant vous savez ce que ça veut dire, on ne s'expose pas exprès au soleil. J'aime également beaucoup l'odeur de l'huile essentielle d'estragon qui est très anisée. Alors si vous aimez ces odeurs-là fraîches et avec de l'anis, l'anis étoilé par exemple, c'est vraiment quelque chose qui va s'y rapprocher. Et en tout cas, c'est une huile essentielle que j'ai
toujours sur moi, tout simplement pour les allergies respiratoires. En principal, c'est pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez potentiellement appris des choses. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez, si vous utilisez déjà l'estragon. Merci d'avoir suivi cette semaine sur les huiles essentielles, et d'ici à une prochaine semaine ou des prochaines vidéos hebdomadaires, je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram où je vous donne des nouvelles quasiment quotidiennement, où je suis un peu plus active en ce moment sur Instagram que sur YouTube. N'hésitez pas à me donner vos suggestions pour un futur projet de semaine complète de vidéos. J'aime beaucoup faire ces petites challenges, j'aime beaucoup, et je compte en refaire plus régulièrement. Je trouve que ça me correspond peut-être davantage que de faire des vidéos toutes les semaines. Si vous voulez, j'ai pas l'envie de vous promettre de réussir à faire une vidéo tous les vendredis et après de pas réussir à tenir, parce que voilà, j'ai un job à côté qui peut être amené à changer régulièrement au niveau de ses horaires, au niveau de sa localisation, donc ça demande un peu que je m'adapte toutes les semaines, même si là je commence à avoir quelque chose d'assez régulier, donc je vais peut-être réussir à revenir tous les vendredis. Je ne vous promets rien, mais je vais vraiment essayer. Alors d'ici à une prochaine vidéo, prenez grand soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao.